C'est pas les prélèvements qui posent un problème. Est-ce que vous espérez une fiscalité plus haute de façon générale ? Moi, je souhaite la justice fiscale. Oh, moi je suis pour la justice fiscale. Ok, Batman. Et enfin, Éric Lombard, pourquoi est-ce que tu es en train d'enfiler ce pauvre homme sans vaseline? Réponse, justice fiscale. Abaissement de ton niveau de vie et de ton salaire à toi, travailleur, justice fiscale. J'espère que vous êtes prêts pour encore plus d'impôts, encore plus de taxes, encore plus d'aberrations. Parce que Éric Lombard, que voici un autre bon grand prêtre de l'économie, grand ministre de l'économie, eh bien, a décidé de ne rien changer. Il faut que tout change pour que rien ne change, n'est-ce pas? Et surtout, selon lui, il n'y a pas trop d'impôts en France, en fait même, il n'y en a pas assez, il faut toujours plus taxer. Il n'y a pas assez de services publics en France, les agences font leur boulot, il n'y a pas assez de fonctionnaires et les pauvres, ils travaillent trop. Il faut encore plus taxer les riches, hein, évidemment, pour bien les faire fuir, pour bien les apeurer et qu'ils se délocalisent aux States, par exemple, hein, là où les impôts vont baisser. Et surtout, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est bizarre, c'est exactement ce que dirait le diable pour nous empêcher de s'enfuir des enfers. Évidemment, best punchline ever, l'impôt c'est bien, les taxes c'est bien, ça permet de payer le service public, de faire la queue aux urgences pendant 12 heures, d'avoir un spécialiste à la prochaine ère glaciaire, c'est génial. Mais allez, trêve de bavardage les amis, on va analyser le storytelling de notre ami Éric Lombard et on va voir ça ensemble tout de suite. Faire maigrir l'État, oui ou non? Idée concrète, David Lisnard était notre invité il y a quelques semaines, il dit « À Cannes, j'ai réduit 10 à 12% de postes de fonctionnaires, on pourrait le faire à l'échelle de la France. » Est-ce que c'est faisable? La question, c'est pas tellement le nombre de nos fonctionnaires qui souvent font en fait beaucoup de choses et qui parfois travaillent trop. Oh mon Dieu, ils travaillent trop, c'est trop dur, la vie c'est trop dur, surtout pour Mathilde Panot et Ercilia Soudet. Elles travaillent tellement qu'elles ont le temps de faire des tweets sur internet, sur X. Louis Boyard, il est tellement crevé, tellement fatigué qu'il a le temps d'aller faire du prosélytisme et de distribuer ses petits tracts de propagande, comme à l'époque des Khmers rouges, sauf que là c'est les Khmers violets quoi. Ercilia Soudet c'est pareil, la pauvre, elle travaille tellement en tant que députée LFiste, non, elle a le temps d'aller blablater avec les gens. Et elle a même le temps de faire passer des petites lois, des petits projets de loi en loose day évidemment. Ils sont tellement crevés par toute cette surcharge de travail qu'ils peuvent se permettre le luxe inouï de faire des manifestations. Hein. Parce que quand tu sais que tu seras payé de toute manière 7000 balles avec l'argent des Français, avec les impôts des Français, et ben en fait, tu t'en fous. Tu peux dire n'importe quoi, ce que tu veux de toute manière. C'est trop tard, ils ont voté pour toi. Et donc vous pouvez vous permettre le luxe inouï de faire de la provocation avec votre petit chèche. Non, ça s'appelle un kéfier, c'est ça. Et de faire des manifestations pour exhiber votre vertu, de simuler, de faire comme si vous étiez proche du peuple, alors qu'en fait vous saignez le peuple, hein, 7000 balles par mois et qu'en réalité vous n'en avez rien à foutre de lui. Pourquoi? Parce que si vous en aviez quelque chose à foutre, et bien par respect et honneur, peut-être, plutôt que de vouloir toujours plus les taxer, peut-être que vous vous diriez, bah en fait on est peut-être un peu trop en tant que fonctionnaire de l'État, allez on va peut-être faire un petit élagage. Pour ceux qui se rappellent de quand on a calculé avec ChatGPT, si on devait élaguer les députés et les sénateurs au prorata, il ne resterait plus que 60 députés et 20 sénateurs ou 25. Mais attention, surtout, il faut les plaindre, ils travaillent trop, oh mon dieu, ils sont surtout pas assez payés. Allez, vas-y, rasque encore Jean-Kévin, paye. 7000 € par mois, c'est pas assez pour tout le travail qu'ils abattent. Allez, vas-y, 10 000 balles, 12 000 balles par mois pour que tous les LFistes aillent acheter leur petit bédo dans le RERB, hein, n'est-ce pas, comme certains. Exemple d'agence qui pourrait fermer. Tellement le nombre de nos fonctionnaires qui souvent font en fait beaucoup de choses et qui parfois travaillent trop. Tellement le nombre de nos fonctionnaires qui souvent font en fait beaucoup de choses et qui parfois travaillent trop. Beaucoup de choses, ah ouais, c'est beaucoup de choses. Hein. Là, ils font vraiment beaucoup de choses. Regardez, oh là là, elle est à son max là, Ercilia, regardez. Là, je crois si on ne la sauve pas, Jean-Kévin, si tu ne lui donnes pas immédiatement 12 000 € par mois, la pauvre Ercilia va faire un burn-out. Est-ce que c'est ce que tu veux? Hein? Oui? Oh. Non, tu ne veux pas ça, tu ne veux pas. Un exemple d'agence qui pourrait fermer. Non, on ne va pas fermer d'agences parce qu'il n'y a pas d'agences qui ont des missions inutiles. Depuis tout à l'heure, il n'y a pas un seul exemple que vous donnez. Il n'y a pas une seule agence qui soit inutile. Hein. Je crois que le nombre d'agences financées par l'État, ça se compte en milliers. Hein. 1000, 1200. Alors le business des agences financées par l'État, c'est un business à 50 milliards d'euros. Et à quoi elles servent? Bah, on n'en sait rien, voilà. Et surtout, rappelez-vous, elles sont toutes absolument utiles. L'État ne fait absolument aucune erreur. On est dans l'efficience totale. Les impôts, c'est bien, tout ça. Et je suis sûr qu'on peut faire encore mieux, on peut trouver encore mieux, donc on va demander. Alors accrochez-vous bien en demandant à ChatGPT le top 5 des agences les plus inutiles, hein, financées par tes impôts à toi, Jean-Kévin. Le Conseil national du bruit, une agence qui réfléchit au bruit ambiant en France, hein, elle réfléchit. C'est-à-dire en fait, elle va rien faire pour le bruit, elle va juste réfléchir dessus. Le bruit en France, voilà qui est embêtant. Tiens. Allez, 2000 balles. Le Bureau de l'assainissement de la Lune. Le Conseil européen des poissons de compagnie. Et alors ça, c'est en Europe, hein, direct, donc ça, c'est
c'est sur ta taxe européenne, hein. Un comité chargé de définir des bonnes pratiques pour l'élevage des poissons. L'observatoire des véhicules d'occasion, c'est-à-dire ils observent et ils voient, ils constatent qu'il y a des véhicules d'occasion. France Stratégie, une agence gouvernementale qui réfléchit. Voilà, en fait c'est que des agences qui réfléchissent. Elles sont pas là pour te donner des solutions concrètes, elles réfléchissent. Une agence gouvernementale qui réfléchit à l'avenir en produisant des rapports que personne ne lit. Bref, cela valide complètement ma théorie, c'est que la France est un scam. L'État français plutôt est un scam. Ce type fait partie du scam. Ce type est un brouteur et c'est un brouteur qui vit à vos crochets. C'est un brouteur qui vit dans des superbes suites d'hôtels avec chauffeur, évidemment, limousine, et qui t'explique ensuite que les impôts que tu payes pour son train de vie trépidant n'est absolument pas un problème, et que l'agence du bruit et que le haut commissariat du développement du goût, non, ça c'est complètement utile. Donc on va continuer de te taxer pour ça, Nicolas, 30 ans. Non, on va pas fermer d'agence parce qu'il n'y a pas d'agences qui ont des missions inutiles. Voilà. Depuis tout à l'heure, il n'y a pas un seul exemple que vous donnez, et ça donne l'impression du bien entendu, nous ne ferons rien. On n'ose pas citer un nom d'agence, on n'ose pas citer un nombre de postes réduit. En réalité, il n'y a aucune économie concrète qui est donnée. Mais évidemment, parce que ce sont des parasites. Le but de ces parasites, ça n'est pas de produire de la valeur. Quand un parasite s'accroche à vous, à votre bras, là, les sangsues, leur objectif, leur projet dans leur tête, c'est pas de produire de la valeur, de vous apporter de la valeur, de faire tourner l'économie. Non, leur objectif avéré, patenté, c'est de vous prendre le plus de sang possible, c'est de vous ponctionner le plus d'énergie possible. Et le pire, c'est que eux, comme ce sont des ministres, comme ce sont des fonctionnaires, en plus, ils vous mettent une petite musique, un petit storytelling qui vous disent « Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer ». Même si c'est douloureux, ils vous détournent l'attention. Non, je suis pas du tout en train de te ponctionner. Et d'ailleurs, en fait, c'est très bon pour toi, c'est très très bon pour toi, hein, les bains de sangsues, bien sûr. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Et en fait, je vais appeler mes copines les sangsues parce que là, tu as trop de sang, espèce de sale riche. Faut tout simplement comprendre que leur but, ça n'est absolument pas d'apporter une valeur ajoutée à la France, à l'État français. Non, leur but c'est de prendre le plus de pognon possible à toi, à moi, à tout le monde qui paye des taxes et des impôts, tout en te disant que tout va bien, que c'est parfaitement légitime et qu'en fait on ne t'en prend pas assez et qu'on va te demander allez, encore un petit effort supplémentaire. Fonctionne trop, il y a trop d'impôts aussi. C'est pas les prélèvements qui posent un problème. Est-ce que vous espérez une fiscalité plus haute des hauts revenus, de façon générale? Moi, je souhaite la justice fiscale. Vous allez frapper la justice fiscale, le fameux narratif pour te prendre encore plus d'argent. Et enfin, Éric Lombard, pourquoi est-ce que tu es en train d'enfiler ce pauvre homme sans vaseline? Réponse, justice fiscale. Ercilia Soudet payé 7000 balles par mois, justice fiscale. Lui payé, alors là, je sais pas, hein, plus les avantages, les privilèges. Des dizaines de milliers d'euros avec salaire plus avantages plus privilèges, justice fiscale, bien sûr. Abaissement de ton niveau de vie et de ton salaire à toi, travailleur, justice fiscale. Je sais pas si certains se rappellent de ce clip, bon, copyright, mais les vampires impôts des inconnus, voilà, c'est lui, Éric Lombard, là, tu vois, il est en train de venir pour te ponctionner tel un petit vampire, encore plus d'argent, encore plus de la sueur de ton travail, tout en te disant que c'est la justice fiscale, voilà. Et ça encore, c'était il y a 20 ans, hein, les inconnus, ce sketch, c'était il y a 20 ans, sauf que, hélas, la réalité a dépassé la fiction, la réalité a dépassé un sketch des inconnus, merde. Oh, moi je suis pour la justice fiscale, ok Batman, tu veux de la justice, élimine des impôts, élimine des taxes et élimine tes petits copains députés, sénateurs et même dans les ministères, il y en a qui servent à rien. Faudrait 5 ministères grand maximum, intérieur, justice, économie, éducation et le dernier, bon bah écoute, allez, je te laisse décider, je suis monseigneur, mais ne me mets pas le ministère du goût s'il te plaît. Les très grandes entreprises, là aussi, pardon, mais soyons précis sur les chiffres, ça veut dire à partir de quel seuil? C'est les entreprises à plus d'1,5 milliard d'euros de chiffres, si je me souviens bien, ça devrait rapporter 8 milliards d'euros. C'est une erreur de taper... Non, toujours avec politesse, hein, surtout. Ça devrait nous rapporter 8 milliards d'euros si on taxait les méchants riches, les méchantes entreprises dont la capitalisation est de 1 milliard, c'est-à-dire presque rien à l'échelle de toutes les grandes entreprises. 1 milliard, à mon avis, vous êtes à peine dans les petites capitalisations. Vous êtes une petite entreprise, hein, de père en fils, ou même petite PME, eh bien, si vous faites plus d'1 milliard, pas de revenus, hein, de chiffre d'affaires, vous êtes une petite capitalisation, eh bien, voilà, il va vous ponctionner parce que vous êtes un méchant riche. Moi, ministre de l'économie, je veux faire fuir toutes les richesses hors de France et je veux qu'il ne reste plus que les classes moyennes. Non, pas du tout. Ce sont les Français le problème. Ils ne paient pas assez d'impôts. Les méchants riches ne paient pas assez d'impôts. Les Français ne travaillent pas assez. Ils sont trop méchants avec les fonctionnaires. Les fonctionnaires qui, les pauvres, peuvent faire des burn-out tellement ils travaillent. Il y a dans cet univers morose à bien des égards, c'est certaines de ces entreprises qui fonctionnent le mieux. Il faut se méfier d'une
comme ça d'une réticence à l'impôt. L'impôt permet de financer les services publics, l'école, la défense nationale. Il ne faut pas se méfier des impôts, il faut se méfier de la réticence à l'impôt. Tu sens l'enfilade venir derrière ton dos, hein, tu sens qu'il y a un truc qui se passe quand tu as fait tomber la savonnette de tes économies. Non, non, ne t'inquiète pas, arrête d'être aussi réticent à l'enfilade, arrête. C'est très bien, ça finance tout, ça finance le ministère du goût, le haut commissariat du goût, l'agence d'observation des véhicules d'occasion, des urgences où tu attends 12 heures d'affilée alors qu'il te manque un œil, ça te finance des nouvelles couronnes pour tes dents, mais en fait non, on va te rembourser 5 balles, et tu vas être obligé de payer une mutuelle privée pour en fait te faire soigner. Et oui, ça finance évidemment l'éducation nationale où il y a maintenant 400 élèves par classe, hein. Arrête d'être aussi réticent à l'impôt, Jean-Kévin, méchant Nicolas, 30 ans, c'est pas bien, accepte de te faire enfiler sans vaseline. Sans être ultra-libéral, quand on voit le désordre dans lequel on est dans, le fait que Bercy n'ait pas pu prévoir un déficit qui est passé de 4,4 en quelques mois, 4,4 à 6, on se dit que mieux vaut qu'une partie de richesse nationale soit gérée dans des sociétés qui marchent, comme Bernard Arnault, que transférée par une richesse gérée par l'État. Vous êtes beaucoup trop libéral pour moi. Bah là, c'est clair que si on mettait Bernard Arnault en ministre de l'économie, il y a des choses qui changeraient, je crois. Ouais, effectivement. Il y a une priorité dont on n'a pas encore parlé, la planète. On est en train de mettre en danger l'avenir de nos enfants à cause des émissions carbone. Et l'idée que le président américain veuille extraire plus de pétrole, rejette l'accord de Paris, mais il nous met tous en danger. Ça y est, là, c'est l'excuse de Gaïa, un Babylone système. Petit détournement d'attention, hein, ça ne sont absolument pas les impôts le problème. Achetez tous des voitures électriques, je leur donne, hein. D'ailleurs, vous pouvez même plus aller en centre-ville si votre voiture est trop polluante. Je n'en ai rien à foutre si tu n'as pas les moyens, Jean-Kévin, fais un crédit conso, voilà. Achète ta voiture électrique à 30 000 balles si tu es écolo. Tu n'auras plus d'argent, d'ailleurs avec tous ces impôts t'en as déjà plus, et en plus tu es surendetté maintenant, mais au moins tu auras une voiture électrique et donc tu respecteras la planète et les LFistes te diront bravo, génial. Allez les amis, c'était le petit coup de gueule, évidemment dites-moi ce que vous en pensez, évidemment lâchez votre plus beau pouce bleu, abonnez-vous si ça n'est déjà fait, plus on est d'abonnés et plus Eric Lombard sera en PLS, et ça n'a pas de prix. Et n'oublie pas que si tu ne fais pas valoir tes idées, les autres le feront à ta place et occuperont le devant de la scène tels des amateurs bruyants pendant que toi tu seras dans l'ombre. Eric Lombard le fera à ta place, il occupera le devant de la scène et c'est pour ça que si tu es abonné à la chaîne YouTube, tu peux avoir la promotion sur le nouveau programme Pouvoir Persuasif pour développer tes compétences en intelligence sociale, savoir créer du lien directement avec les autres, savoir planter des graines dans leurs esprits, savoir mieux les persuader, les rallier à ta cause et les engager pleinement tels des ambassadeurs, que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle ou dans ta stratégie de contenu. Ce sont des outils universels que les pros utilisent. Plus d'informations en description, hein. Le prix spécial pour les abonnés c'est jusqu'au 4 février, profitez-en, parce que sinon Eric Lombard, lui tu le vois, il va bien en profiter encore à dire des âneries. Et à très bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne bien sûr, mais ça c'est une autre histoire.